Ok les gars, histoire terrifiante. C'est parti, abonnez-vous. Si c'est pas encore fait, en activant la cloche, c'est très important. On est sur Edit, l'application Edit. Et puis c'est parti. Désolé si je lis mal, hein. Je fais pas exprès. Bon, voilà, c'est ma 3e vidéo. Donc je suis un peu stressé, vous comprenez. Et puis bon, par contre on va pas tout lire quand même parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc ce que je vais vous raconter s'est passé il y a 2 ans. Je venais travailler dans une entreprise de textile et venais d'être muté en Floride. Nous avons donc déménagé avec ma femme et mes 2 filles de 9 et 14 ans. Le premier jour de travail, mon boss y est arrivé et m'a dit: ici, lorsque vous rentrez, vous ne pensez qu'à travailler, pas de SMS en dehors des pauses et aucun retard toléré. Alors déjà, le boss, il est hyper strict. Genre, tu peux rien faire en pause en fait, à part fumer ta petite cigarette et tout. Donc bon, j'y veillerai personnellement. Excellent accueil, me suis-je dit. Un homme à côté de moi ricanait. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Lui demande le patron. Dis ça à chaque nouvelle arrive pour lui mettre la pression, mais ne t'en fais pas, il ne surveille pas ses employés. Tu es assez libre. D'ailleurs, merci, je m'appelle André. Enchanté, je m'appelle Bob. Ok les gars, donc déjà pour le premier paragraphe, je suis désolé si je lis très mal. Mais bon, tant pis. Le mec, on va l'appeler Michael, c'est plus simple, hein, parce que bon, André, je sais même pas si ça se prononce comme ça. Enfin bref. Michael avait l'air sympathique. Il m'explique les pièges de ce travail et les choses à savoir. Arrivé le soir, chacun rentre chez soi. J'ai pu voir qu'André me suivait en voiture pendant presque tout le trajet retour. Le lendemain, je lui... Oula, attendez, je me suis perdu. Je suis arrivé où? Attendez. Attendez. Ok. Le lendemain, je lui posais la question. Où doit habiter pas loin l'un de l'autre? Tu es resté derrière moi hier. J'habite Mayday Street. On est voisins, j'habite Percy Street. Oula. Étant nouveau dans le quartier, je le croyais sur parole. Je lui ai proposé de nous faire visiter la ville le samedi, mais il partait rejoindre sa compagne dans le Colorado tout le week-end. Je trouvais cela étrange car je voulais du Colorado. Et là-bas, le mariage est sacré. Et la plupart des couples se marient et aménagent de suite ensemble. Leur relation devrait être fraîche et cela devait être prévu. Le soir venu, je l'invitais à prendre le repas à la maison pour qu'il nous parle des activités. Oh putain, attendez. Je me perds, il y a trop de trucs. Des activités que nous pourrons faire en famille ce week-end. Et il accepta avec plaisir. Ma femme rajouta un couvert. Il nous parla joyeusement de balades dans le parc et de pique-nique du parc d'attractions à 30 mètres et du musée du cheval. Les gars, franchement pour l'instant, il se passe strictement rien. Donc
voilà, on va continuer. Et puis ben voilà. Il parlait plutôt d'attraction pour nos filles. Il proposa même de les emmener au zoo à la fin du mois, ce que j'acceptais. Il est bénévole et commençait le patron. Il pourrait montrer de près les animaux à nos filles. Et cela nous arrangeait car nous devons repeindre toute la maison la journée et Orion était très occupé. À la fin de la soirée. Je le raccompagnais. Une fois rentré, je demandais. Oula, putain, ça me saoule. Du coup, j'étais arrivé où? Je demandais à ma femme: tout va bien, chérie? Tu n'as pas parlé de la soirée? Il me mettait mal à l'aise. Je ressens quelque chose de malaisant en lui, mais je ne saurais pas dire quoi. C'est insensé. Michael était simplement heureux de nous partager son savoir et de bien nous accueillir. Il ne parle que d'attraction pour nos filles. Cela ne choque pas. Il grandit ici. Il veut juste que nous passions un bon moment en famille. Pour résumer les gars, Michael c'est le patron. Voilà. Et lui qui racontait l'histoire s'appelle Bob. Bon, on continue. On va continuer. Parce que pour l'instant, c'est pas vraiment flippant quand même. Donc, bonjour, je suis un collègue de travail de Michael Peterson. Savez-vous si tout va bien? On s'inquiétait au travail. Michael, vous n'êtes pas au courant? Il s'est fait arrêter ce week-end après avoir tenté de kidnapper une jeune fille de 13 ans. Oh putain, ok les gars, ça commence. Il portait la tenue réglementaire d'un zoo et lui proposa de lui montrer des animaux, ce qu'il accepta. Une fois dans la voiture, la fille était prise au piège. Un contrôle de police l'a sauvée. Les forces de l'ordre ont senti son malaise et au moment de repartir, elle s'est mise à pleurer et en tout raconté. Les policiers ont retrouvé à l'arrière du fourgon des lignes de scotch, des lignes de scotch, de bricolage, une cagoule, un couteau et des sacs plastiques. Il a été arrêté sur le champ. Sur le champ. Son porté-robot correspond au signalement fait par 3 jeunes filles entre 10 et 16 ans abusées sexuellement et a été vu par 2 témoins rôdant pas loin de là où une fille de 11 ans a été retrouvée assassinée. Ok les gars. Là les gars, on va raconter qu'une seule histoire. Parce que quand même, c'est tellement, mais tellement bien ces strats. Dites-moi en commentaire si vous en voulez plus. Comme ça, je le sais. Mon sang se fit qu'un tour. J'étais sous le choc. Tout semblait petit à petit dans Colorado. Les activités de la ville destinées aux jeunes filles qu'il connaissait sur le bout des doigts. Plus qu'un violeur, c'était un assassin et j'allais lui confier mes filles. Il était si souriant et avait l'air si gentil, comme ne pas lui faire confiance. Je rentrais à raconter tout ça à ma femme, presque aussi choquée que moi, car également en colère, sachant que nos filles auraient pu mourir tous les deux par ma faute.
Notre couple éclatait et je n'ai pu avoir la garde de mes filles. Leur mère ne m'ayant jamais pardonné, je suis toujours suivie par un psychologue depuis ces événements. Bob, si tu regardes cette vidéo, courage. Parce que, bon, c'est histoire vraie, les gars. Il y a un mois, donc c'est arrivé il y a pas si longtemps. Donc, Docteur Dorian, c'est lui qui écrit ceci. Donc il dit: merci beaucoup, on tente toutes de reprendre une vie normale sans pour autant oublier pour tirer des leçons et se protéger. Et puis je parlerai à la suite parce que j'ai vraiment pas envie. Je suis sous le choc, les gars. Pour le patron Michael, comme on l'appelle, c'est un violeur sexuellement et un assassin. Donc Bob, si tu regardes cette vidéo, courage à toi, mettez hashtag courage dans les commentaires pour le soutenir, même s'il va jamais regarder cette vidéo, et je le sais. En tout cas, mettez hashtag courage Bob dans les commentaires. Et si cette vidéo vous aura plu, abonnez-vous, likez et abonnez-vous, les gars, c'est très très important. La deuxième histoire horrifique dans Histoire vraie se déroulera peut-être après. Donc restez très 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 actifs. Et puis j'ai oublié de vous dire, il y aura chaque vidéo une vidéo de 18h et une vidéo de 22h10 environ de thread erreur et aussi de paradis. Bref, on va essayer de retrouver tous ces trucs. L'application est en description, allez tous la checker. C'est pour si vous avez une chaîne YouTube, faire des threads. Et puis voilà, j'arrête de parler. C'était Tess YouTube et merci d'avoir regardé cette vidéo et salut.